Je voulais vous faire réagir, Cyril, à un reportage de CBS que l'on a vu en 2015, simplement pour vous illustrer les conséquences dramatiques que peut avoir un simple message, un simple retweet. Par exemple, regardez. Zhang Aijia, a former school counselor, showed us the message she reposted on social media, which cost her her job, even her home. The post was an apparent jab at China's President Xi Jinping. Police showed up at her school to question her, and days later she was fired and forced to leave her school housing. Cyril, quelle autre forme de menace comme ça et d'intimidation on peut trouver en Chine? Alors, évidemment, je me retrouve assez dans ce qui est dit sur la Turquie. Il y a vraiment un contrôle absolu de ce qui se passe sur Internet. On mobilise en effet des armées d'internautes qui viennent pilonner des sites qui expriment des voix critiques. Et puis tout simplement, les voix critiques, on les efface. C'est-à-dire que les autorités ferment les sites qui dérangent, tout simplement, ou effacent les messages qui dérangent. Récemment, un think tank libéral a vu son site fermé. Bon, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est vraiment l'intimidation permanente des dissidents, mais pas forcément des grands dissidents, de tous ceux qui expriment des voix contraires et de leur entourage. Il s'est passé quelque chose d'assez grave à l'été 2015. Plus de 200 militants des droits de l'homme et avocats ont été interpellés par les autorités. Parmi eux, une vingtaine ou une douzaine ont été interrogés au secret. Le secret peut durer jusqu'à 6 mois. C'est en l'absence d'avocats. C'est évidemment des endroits privilégiés, où il est plus simple de pratiquer la torture, et une dizaine de ces personnes ont relaté des faits de torture. Ensuite, ils sont détenus jusqu'à leur procès. Il leur est extrêmement difficile d'avoir des avocats, de les contacter, et souvent, lors du procès, ils ne peuvent pas travailler avec l'avocat qu'ils ont choisi. Oui, et vous me disiez, Cyril, que c'est devenu monnaie courante, hein, ces lieux secrets où le militant, le dissident est emmené et on le conserve parfois des semaines, des mois, avant même qu'il y ait eu son procès. Oui, c'est cela. La durée maximum est de 6 mois. C'est une nouvelle disposition légale. La Chine a passé récemment toutes sortes de dispositions légales pour protéger son intérêt, enfin sa sécurité nationale, et détenir des personnes dans des lieux secrets fait partie de cet arsenal.